Bonjour à tous et bienvenue dans le premier numéro d'Attitude Mag pour cette nouvelle année 2015. Toute l'équipe d'ATG et moi-même vous souhaitons une excellente année. Dorénavant, je vous retrouve une fois par mois pour cette émission. Ce soir, émission spéciale sur un sujet sensible et voire tabou. Encore une fois, il a été difficile de trouver des invités pour en discuter. Attitude Mag vous propose d'aborder le sujet de l'homosexualité en Guyane. Comment vivre son homosexualité en Guyane? Est-ce plus difficile ici qu'ailleurs? Toutes ces questions, réponses que nous allons voir avec nos invités. Tout de suite, Attitude Mag. De retour sur le plateau, je vous présente nos invités. Marie-Claire Pascal, 46 ans, pâtissière, divorcée avec 2 enfants. Bonsoir. Bonsoir. Karine Guesnery, 41 ans, agent de sûreté, divorcée avec 4 enfants. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons David Jones, 50 ans, coach sportif et créateur d'événements, célibataire sans enfants. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Donc, est-ce que l'homosexualité est un sujet tabou en Guyane? Pour moi, c'est un sujet tabou un peu partout. Enfin, c'est un truc qui est de toute façon considéré un peu hors norme. Donc, c'est très difficile d'en parler, c'est difficilement accepté. Que ce soit en métropole ou ici, ou en Afrique ou ailleurs, pour moi, c'est partout pareil. Mais oui, c'est dur d'en parler ici quand même, vraiment. Parce que c'est très mal vu. En plus, il y a le poids de la religion, la famille, les amis. C'est très difficile d'en parler librement, je veux dire. Après, entre nous, on peut en parler assez facilement. Tu as quand même des gens open avec qui tu peux discuter. Mais sinon, en général, je pense que c'est assez difficile d'en parler. Ouais. Ouais. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez, Marie-Claire? C'est vrai, surtout en famille. Là, c'est ça, en général, la famille, c'est très mal perçu. C'est pas bon. C'est pas écrit dans la Bible. Ce genre de conneries, quoi. Enfin, j'appelle ça une connerie. Ouais, et ce sont des conneries. Mais est-ce que vraiment, vous êtes religieuse ou pas? Oui, je suis chrétienne, mais non pratiquante. Chrétienne non pratiquante. Religieux, David? Pas du tout, non. D'accord, ok. Et vous? Pareil, non pratiquante. D'accord. Et qu'est-ce que vous en pensez alors? Donc, qu'est-ce qui est le plus difficile? C'est les autres ou c'est surtout la famille qui est le point le plus dérangeant? Déjà, en Guyane, les gens ont du mal à s'assumer eux-mêmes. À partir du moment où ils ont du mal à s'assumer, ils ont du mal à en parler librement. Et de toute façon, dans le regard des gens en Guyane en général, c'est vrai qu'il y a une certaine forme, non, je dirais pas d'intolérance, mais déjà, entre nous, il y a une différence, c'est que 2 hommes sont clairement moins bien perçus que 2 femmes. Parce qu'il y a toujours derrière le fantasme masculin. Donc 2 femmes ensemble, ça va poser nettement moins de problèmes que 2 hommes ensemble. Moi, je vois, on en parle clairement, on se tient dans la rue main dans la main, on s'embrasse librement, ça n'a jamais posé de problème. C'est vrai qu'on voit rarement 2 hommes se tenir main dans la main en Guyane. On ne le voit jamais, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'afficher son appartenance ou ses préférences sexuelles en le montrant? C'est une attitude qui peut aussi certainement déranger certaines personnes. Tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est dans le comportement aussi qu'on peut réussir à vivre son homosexualité correctement. Tu vois, si forcément, c'est vrai, bon, de temps en temps, un petit bisou, tenir la main de son copain ou de sa copine, c'est sympa. Mais sachant qu'on est dans un pays ou dans un lieu public où ça peut choquer, soit des enfants, soit des gens qui ne sont pas du tout habitués à ce genre de choses, ben on évite de le faire. Enfin, moi, en tout cas, moi, je le fais jamais. D'accord. Tu vois. Donc, même à Paris, je le faisais pas. Hein. En plus, c'est pas oui. un truc qui, oui. Voilà, ça me correspond pas. Oui. Mais peut-être que les hommes sont peut-être plus regardants que les femmes. Moi, et donc je les trouve femmes, que même les amies entre elles, on les voit se tenir main dans la main alors qu'elles ne sont qu'amies. Ça paraît tout à fait naturel entre nanas, je parle. Moi, je suis africain. En Afrique, les gars se tiennent par la main dans la rue. En Tunisie, au Maroc aussi, ça choque absolument personne parce qu'il n'y a pas une connotation sexuelle derrière. C'est ça. C'est ici qu'on en fait tout de suite tout un espèce de truc, je sais pas comment dire, mais bon, voilà, un pataquès. Et alors, donc, vous êtes divorcée. Vous avez des enfants, donc ça veut dire qu'auparavant vous étiez mariés, hein. C'était logique. Qu'est-ce qui a fait que vous avez justement changé d'avis? Moi, c'est que j'ai toujours... Enfin, j'ai écouté la famille, je dirais. J'ai toujours été comme ça depuis toujours. Hein. J'ai toujours caché au fond de moi. Non, j'avais genre... je rencontrais des gens, je croisais des gens, je les fixais, je les regardais, j'insistais. C'est des femmes, hein. Et moi, dans ma tête, je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est pas dans la logique, parce que, pour entrer dans le moule, je dirais, il faut faire, du coup, pour entrer dans le moule, j'ai écouté ma famille, mes parents, je me suis mariée, j'ai eu des enfants, puis d'un bon moment, au bout de 15 ans, je me suis dit, de toute façon, le couple, il se cassait la tronche, comme on dit, et au bout de 15 ans, je me suis dit, moi, j'en ai marre, j'ai envie de vivre, lui, il vivait déjà sa vie à droite à gauche, hein, parce que c'est comme ça, hein, aux Antilles, c'est comme ça.
Et que moi, je me suis dit, moi, j'ai envie de vivre aussi, que j'en ai marre, que c'est pas moi, ça me correspond pas. Alors puis j'ai décidé de finir avec, cette mascarade, j'appelle ça une mascarade. Et puis voilà. Puis j'ai décidé de m'assumer, que j'ai commencé à m'assumer petit à petit. Et les enfants? Les enfants, tous les gens qui me connaissaient, ils ont toujours su que j'étais pas hétéro. Ils savaient avant moi, j'ai l'impression. mais alors, et les enfants, comment ils l'ont pris par rapport à ce divorce? Est-ce que les enfants ne vous ont pas dit pourquoi vous n'êtes plus avec leur papa, etc. Le divorce, j'ai expliqué à mes enfants pourquoi je divorçais. J'ai dit que ça allait plus, que je n'aime plus votre père et que vous n'avez rien à voir. Mais lui, il est passé par derrière, il a dit le contraire. Je suis repassée par derrière, j'ai insisté, j'ai dit non, vous n'avez rien à voir dans l'histoire. Les divorces, c'est entre les parents, c'est pas les enfants n'ont rien à voir. Enfin, vous êtes là, d'accord, mais vous n'avez rien à voir dans l'histoire. Et vous, Karine? Moi, c'est pareil, j'ai toujours su depuis l'âge de 10-11 ans. Je le savais déjà. Pareil, j'ai voulu faire comme tout le monde, avoir des enfants, créer une famille et être comme tout le monde. Sauf que très vite, on s'aperçoit que la personne avec qui on essaye 1, 2, 3, 4, même 10. Et c'est toujours pareil, les gens sont agressifs, violents pour la plupart. Le dernier... Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Agressivité, violence, alcool, tromperie à droite, à gauche. Donc il n'y avait rien non plus de très fantastique là-dedans. Et donc il savait, par contre, il connaissait ma sexualité. Et quand j'ai commencé à tourner la page, j'ai clairement dit, écoute, j'ai besoin d'un break. Là, je veux savoir si c'est ce que je veux réellement. Et j'ai commencé à fréquenter... Je peux te couper ? Vas-y. Mais ta première expérience sexuelle avec une femme, c'était quand ? Avant ton mariage ? Non, pendant. Pendant ton mariage. Ouais. Et toi aussi ? Non, c'était après le mariage. Toi, c'était après le mariage, carrément. Après mon divorce. Donc, jusqu'à ton divorce, tu as subi un truc que tu n'avais pas envie de faire. Bah oui, je voulais rentrer. Enfin, on m'a fait rentrer dans le moule. Donc, j'ai accepté. Au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Je dis, mais c'est pas moi, ça me correspond pas. Donc voilà. J'ai décidé que. Moi, quand j'ai eu contact avec ça sert à rien. Ils m'ont clairement dit, mais on n'a pas d'homosexuels dans la famille. Je fais, ah, mais votre fille... Ah non, non. Mais la famille n'accepte toujours pas alors? Ah non, ils sont dans le déni. N'accepte pas. Ils n'acceptent pas du tout. Donc, vous avez coupé les ponts avec votre famille ou ils font comme si de rien n'était? Moi, j'ai plus ou moins coupé les ponts, mais s'ils ont un truc à me dire spécialement, ils connaissent mon numéro de téléphone, ils m'appellent, ils me demandent, et voilà. Pour X problème avec l'un de mes enfants. Voilà. La phrase que j'ai trouvée la plus choquante venant de sa mère, ça a été, quand je lui ai dit, oui, mais votre fille était malheureuse à l'époque où elle était avec son mari, vous en êtes consciente? Et elle m'a dit, oui, mais... Je fais, attendez, expliquez-moi, alors vous préférez votre fille malheureuse avec un homme ou heureuse avec une femme? Elle m'a fait, je le préfère malheureuse avec un homme. Je fais, mais c'est pas bien ce que vous dites. Elle me fait, non, mais vous, c'est pas bien ce que vous faites. D'accord. Donc en gros, c'est un gros péché ce que vous êtes en train de faire et que vous êtes des extraterrestres. C'est très mal. C'est très très mal. En entier, elle m'a dit, vous avez des pichons dans la tête. Je n'ai pas des pichons, j'ai des champignons, je ne suis pas normale. D'accord. Mais alors que vous avez toujours su, au fond de vous, quand même, que vous avez cette préférence. Tout à fait. Parce que souvent, on confond entre l'homosexualité, c'est un choix ou c'est une préférence? Alors moi, pour moi, c'est pas un choix, ni une préférence. Ah. Au début, j'étais comme tout le monde. Enfin bon, tu sais, quand t'es ado, t'es gamin, la gamine du quartier, tout le monde passe dessus. Enfin bon, voilà, on s'éclate. Non, mais t'es ado, quoi. T'as des pulsions. T'as des pulsions. Mais je me suis jamais senti plus attiré par les mecs ou par les femmes. C'était vraiment un truc. Et un jour, je suis tombé amoureux et c'était un mec. Mais amoureux, c'était pas un désir sexuel dès le départ, c'est tout de suite un coup de foudre. C'est sentiments. Et d'ailleurs, j'ai attendu 1 an avant de faire quelque chose avec lui, parce que pour être vraiment bien sûr, mais c'était vraiment les sentiments. Du coup, ça a défini ma sexualité, mais c'était juste parce qu'il y a eu des sentiments. Ça aurait pu être une femme. Et je serais peut-être hétéro aujourd'hui. Donc, pour moi, ça se définit pas comme ça, tu vois. D'accord, donc ni un choix, ni une préférence. C'est juste, moi ça marche avec les sentiments. C'est pas une question de... Le sexe, c'est pas un truc qui est très important pour moi, c'est pas un truc qui me plaît en plus vraiment. Donc moi, s'il y a des sentiments, ça fonctionne. S'il n'y a pas de sentiments, ça fonctionne pas, homme ou femme en fait. C'est ça. Moi, jusqu'à ma coupure claire et nette avec mon mari, où j'ai décidé, où j'ai fait clairement mon choix, je me définissais comme bi. D'accord. Sans avoir eu de rapport encore avec une femme par contre. Pour moi, j'aimais et les hommes et les femmes, jusqu'à ce que j'essaye. D'accord. Et là, je me suis dit, il n'y a pas de retour possible. C'est pas possible.
Et donc, Marie-Claire, jamais, donc toujours, vous avez su que, parce que vous avez dit que tout à l'heure, vous regardiez justement les femmes avec insistance, etc. Donc, et c'est de là où vous avez su, ou c'était par rapport à autre chose que vous avez su que justement vous avez toujours ce désir J'ai su profond? réellement, en regardant une certaine chaîne, je dirais pas le nom. Oui. D'accord, très bien. On ne citerait pas. Nous allons pas citer. D'accord, très bien. Et que j'ai su ce jour-là, je me suis dit, là, il y a vraiment un problème, quoi. Mhm. Il faut vraiment que je tente pour voir si c'est vraiment c'est ça. Et que bien longtemps après, enfin, des mois après, j'ai essayé de tenter, j'ai tenté, quoi. Puis j'ai vu que c'était ça, quoi. Et d'accord. Et donc, ça fait combien de temps que justement vous êtes divorcés et que vous êtes ensemble? Alors nous, ça a été particulier. On s'est rencontrés sur un forum lesbien sur Facebook, qui était à la base un forum de discussion. Comment ça se passe, comment ça marche, comment on sait, comment on cherche, etc. Et puis on s'est liés d'amitié en fait, des déconvenues de l'une et de l'autre. Et elle m'a ramassé plusieurs fois la petite cuillère. Et finalement, les gens ont commencé à jaser sur le groupe. Oui, mais elles sont ensemble, c'est un couple, elles nous leurrent et tout, machin. Puis on a dit, bah, écoute, puisqu'ils le croient, on va y jouer. Et on a joué. Sauf qu'on s'est laissé prendre au jeu. Et vous avez gagné. Vous êtes ensemble. Et vous êtes j'ai heureux. fini par plus en pouvoir qu'elle soit en métropole et que je sois en Guyane. Et j'ai fait des petits boulots et j'ai gagné un billet d'avion. Et je lui ai envoyé le billet d'avion. Et elle est venue en vacances pour 3 semaines au départ et elle n'est pas repartie. Donc d'où pourquoi vous êtes là depuis 1 an, c'est ça? Nous, on se connaît, on est ensemble depuis 2 ans. D'accord. Mais elle vit avec moi depuis 1 an et demi. D'accord. Voilà. Tout se passe bien? Oui. D'accord. Et vous pensez que le mariage gay a fait quelque chose, la loi qui est passée a fait quelque chose à cette communauté? Moi, honnêtement, j'ai pas trop d'avis sur la question. Déjà, le mariage à la base, c'est une institution qui me plaît pas, ni que ce soit hétéro ou homo. C'est ça. C'est un truc qui. Donc, non, ça me laisse perplexe en fait. Non, on ne peut pas parler de mariage gay parce qu'il y a les hommes qui sont gays et les femmes qui sont lesbiennes. Donc, c'est le mariage homosexuel. Oui, pardon, c'est moi. Désolée. Effectivement, le mariage homosexuel. Effectivement. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est comme on dit il pour tout le monde et elle. Ou monsieur, madame, carrément. Voilà, exactement. Voilà, tout à fait. Et vous en pensez quoi? Est-ce que ça a justement ouvert l'esprit des autres ou vous trouvez que ça a justement déjà plus polémique? Le pas. D'accord. Et donc on s'est fiancés l'an dernier. D'accord. Et on va se marier, bien sûr. D'accord, donc vous pensez que ça a permis justement de vous exposer un peu plus ou de toute façon, même avant que cette loi passe, il n'y avait pas de... Plutôt de concrétiser officiellement quelque chose dont on avait de toute façon envie et on se serait paxé tout comme... Mais quand il n'y avait pas le pax ou le mariage, je veux dire, ça n'a jamais empêché les homos de vivre ensemble pendant des années. Et moi, je connais des couples qui sont ensemble depuis 30 ans, 40 ans et le mariage et le pax n'existaient pas à l'époque, tu vois. Et ils se disent mariés et... sans l'être. Et d'ailleurs, on dit souvent mon mari, ma femme, alors qu'on n'est même pas du tout paxé ni marié. Quoi. Dans l'autre même chez les hétéros, ça se fait. Non, c'est vrai. Et je voulais savoir, est-ce que vous avez rencontré des personnes homophobes? Parce que le mot homophobe est quand même assez fort, je trouve. Oui. Alors. Oui, il y en a partout. Hein, c'est-à-dire, quel que soit où est-ce qu'on peut aller, ça nous arrive de nous tenir par la main. Les gens nous regardent, les gens ont des bêtes curieuses, ils regardent, ils insistent, ils regardent. Voilà quoi, mais bon. Ça c'est gentil, juste le regard. Oui, c'est pour ça qu'on passe. Oui, c'est gentil, mais bon, c'est un peu gênant. Enfin, en tout cas, moi, ça me gêne un peu. Moi, je le prends plus comme de la curiosité qu'autre chose, donc je passe dessus. C'est de la curiosité parce que les gens ils ne comprennent pas, parce que les gens ne savent pas. Ils ne connaissent pas. Mais phobie, ça veut bien dire peur en fait. Hein. Ouais, donc homophobe, c'est même pas méchant. Ils ont peur des homos parce que c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas. En gros, c'est rarement violent au départ. Oui, sauf si, non, mais si tu les agresses. Bon, moi, je vois un mec qui me plaît par exemple. Je vais le brancher, je vais le draguer, je vais insister. Et le mec, il est hétéro. Là, il peut avoir une réaction violente. Ça ne veut pas dire que je vais détourner, ouais. Ce que je fais très très bien en général. Mais ça veut dire qu'il est homophobe, ça veut dire qu'il a juste une réaction par rapport à une situation donnée qui ne lui convient pas. Après, ça veut dire qu'il rejette. Moi ici, j'ai plein. Avant, au début, quand je suis arrivé, on me disait Makoumé par-ci, Makoumé par-là. Maintenant, ça fait 10 ans que je suis là. 10 ans que je suis là. Les gens qui me traitaient de Makoumé avant me font la bise maintenant. Je suis leur grand pote, David, machin, parce qu'il y a toujours eu une notion de respect.
Jamais un geste déplacé, jamais une blague vaseuse, tu vois. Et tant que tu te comportes bien. Maintenant, s'il y en a un qui est intéressé, il sait où je suis. C'est ça. Et dans ces cas-là, ça se passerait très bien, mais c'est encore On en le loose répète, day, t'es tu vois. célibataire? Oui, toujours célibataire, hein, célibataire. Mais c'est toujours en loose day, tu vois. Et il faut toujours savoir. Ici, il faut vraiment rester un peu en retrait. Malheureusement, je trouve ça un peu dommage, mais bon, c'est comme ça que ça C'est là fonctionne. que tu verras que nous, les homos, en fait, Ah, nous, les autres, tu vois, c'est un truc. on a je supporte pas. Nous, ça vachement m'énerve. plus. Non, je parle parles contrairement des filles. aux hétéros, parce que souvent ils font l'amalgame. On est des hétéros, on est. Donc voilà. Entre nous, tu remarqueras, on a vachement de potes, quoi. Les gens sont très liants avec nous, ils parlent facilement, ils rigolent facilement, ils ont tendance à nous taper sur l'épaule et tout, machin. Alors que les hétéros, entre eux, je sais pas, je sens, ils ont quelque chose de coincé en eux, quoi. Ils sont freinés en fait. Ouais, les gens sont vachement plus cool avec nous. Aussi, Ouais. je ne voulais pas trop en parler, mais puisque vous en parlez. Mais justement, je trouve que les amis, on va dire, gays sont beaucoup plus friendly que les amis hétéros. Parce qu'on se prend pas la tête. Vous pensez que c'est votre Non. philosophie de... Non, de on est pas- alors, si je comprends bien, on est friendly entre nous. Ah ben non, avec tout le monde. Ah, moi, je C'est peux pas te dire, moi, vrai je connais plein de gars qui supportent pas les hétéros, hein, mais plein. Hein. Ils C'est sont vrai. hétérophobes. Ouais, qui sont ouais, exactement, mais oui, et je trouve ça dommage, déplorable. Mais ouais. Quoi. Tu vois, moi je viens de Paris, à Paris, tu as des boîtes où les hétéros rentrent pas. C'est pas marqué sur la tête qu'ils sont hétéros en plus, hein, Non. tu vois, ils rentrent pas. Est-ce que ça, c'est vachement intelligent comme comportement? Non. Comment veux-tu qu'après les hétéros, ils soient cool aussi avec les homos? Ils te renvoient à l'ascenseur. Tu arrives en couple devant une boîte hétéro, on va dire non, vous rentrez pas, c'est pas une boîte homo, c'est pas une boîte gay. Donc on fait quoi? Ça nous arrive de Ici- faire des soirées. à Non, mais thème. là, mais ici, il n'y a pas de boîte gay, il n'y a Et pas de c'est bar écrit gay, en il n'y a gros, pas de dessus, déjà. hein, gay friendly. Ouais, gay friendly, mais la plupart des gens ne savent pas ce que ça veut dire à part les gays. Non, je t'assure. Ça veut dire. Même le petit drapeau, machin, ils Ouais. comprennent pas trop, quoi. Mais Il faudrait leur expliquer. Que gay friendly, ça veut dire qu'on n'a rien contre les hétéros qui comprennent. ah non, gay friendly, ça peut dire ça. Non, ça, Pour nous, oui. serait une boîte hétéro qui mettrait ça gay friendly, là, ça serait plus logique. Mais que vous êtes gay friendly. Heureusement que vous êtes Non, gay c'est pas ça que friendly. je te dis. Je t'expliquais justement. Tu devrais mettre hétéro friendly, ça serait plus marrant. Ouais, à ce moment-là. Bah, je Non, pense. gay friendly, c'est les amis des gays. C'est comme Voilà, ça c'est qu'on ça, ouais, ouais. qu'on le traduit en français. Les Ok. amis des gays, de la cause gay. Très bien. Et au niveau du boulot, au niveau de votre travail, en général dans le milieu professionnel, Moi, est-ce j'ai que... rencontré au niveau travail, oui. Pas au niveau privé. D'accord. Des difficultés, des personnes qui vous regardaient C'est beaucoup plus que des difficultés, ça a été des murs, carrément. On m'a muté, entre guillemets, de 2 sites où je travaille, parce qu'il y avait eu homophobie. Mais sous couvert de « elle n'est pas là, elle a quitté son poste, elle ne fait pas son travail ». Et le dernier directement, les gens, sur le poste où j'étais, savaient que j'étais lesbienne avant d'arriver. Et ils se sont dit, enfin la personne en question a dit à ses collègues « mais je l'attends au virage », avant même que j'arrive. Et du coup, il a été remonté à mon patron quelques temps après. « Oui, alors elle quitte son poste, elle ne fait pas son travail, et elle tripote les clients ». Et là, je me suis dit « non, il y a un problème. Si je me mets maintenant à tripoter les clients, il y a vraiment un gros problème. » Et en fait, même les clients, ils ont eu des retours. Ils ont dit « mais non, mais jamais, jamais, ça n'arrive jamais ». Donc, dès que vous faites bien votre boulot, il n'y a pas de C'est ça. raison. Etc. Et vous, Marie-Claire Heureusement, j'ai un patron compréhensif et qui oui. me fait confiance. Dans ces cas-là, je suis simplement déplacée de site. Mais voilà. Pourquoi chercher les ennuis et démolir quelqu'un là où il n'y a pas source d'être, quoi. Et vous, Marie-Claire, sur Paris, Non, pas spécialement. Non. pas de problème, en fait, de souci, le fait que... Est-ce que vous le cachez ou pas? Mais quand j'étais sur Paris, je l'ai caché plus ou moins, un petit peu, quoi. Mais bon, de toute façon, tous les gens qui me côtoyaient me savaient, donc ça allait, quoi. Il n'y a pas de problème sur ce point-là, en tout cas. D'accord. Et vous, David? Bah, je crois que ça dépend dans quel boulot, dans quel secteur d'activité tu travailles. Et coach sportif? J'étais pas coach sportif avant, j'étais Avant, danseur, ouais. donc c'est Ouais. vachement plus facile. Je fais du spectacle, du cabaret, des choses comme ça. Donc Ça s'associe en général. ça gênait personne. C'était même une limite normale. Logique. Oh, il est danseur, il est gay, c'est pas grave, tu vois. Coach, le sport, bon, on a plein d'exemples maintenant des sportifs de haut niveau qui font leur coming out. Tu vois, non, je crois que il y a certains métiers où ça porte pas à conséquence. Par contre, si tu es agriculteur,
Moi, j'ai vu des émissions de télé sur les gens qui ont vraiment, eux, du mal à vivre l'homosexualité dans le milieu à la campagne, par exemple, ou dans le milieu ouvrier. Tu pas, t'es tourneur-fraiseur ou tu bosses à la chaîne 8 heures par jour dans une usine. Tu vas pas dire à ton collègue de boulot que tu es gay, que tu tapes des petits minets la nuit en boîte. Tu vois, ça va pas le faire du tout, quoi. Et donc, ça dépend des catégories. Quand tu vis dans un milieu où tu travailles la nuit, par exemple, t'es barman, t'es DJ, c'est vachement facile. Tu travailles la journée dans un truc beaucoup plus comme ça, c'est plus compliqué, je pense. Donc voilà. Moi, j'ai eu l'expérience effectivement de supérieur, effectivement, on va dire, gay. C'est vrai que je trouve que la manière dont ils abordent les choses, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile de travailler avec eux. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est plutôt cool. Alors, est-ce que je me dis, est-ce que c'est parce que j'aime bien ou est-ce que c'est parce que ils sont... Tu dois bien aimer, je pense. Donc, voilà. Non, mais je te trouve plutôt sympa et plutôt compréhensif et beaucoup plus simple d'approche en tant que supérieur, en fait, concrètement. En fait, quand on a cassé les barrières, voilà, quand on a cassé les barrières, quand on a cassé les tabous, quand on dit entre nous, on est sorti du placard ou on a fait son coming out, on se prend plus la tête et donc forcément on a plus de facilité à vivre. Il faut sortir du placard. Voilà. Tant que tu restes dans le placard, tu rames, en gros. Et dès que tu es dehors, et quand tu es bien... Dès que tu l'assumes, tu es bien dans ta peau et donc tu es bien avec les autres. Et tu envoies des ondes... Ça passe bien auprès des gens, ça passe bien aussi puisque tu es bien. Mais oui, c'est ça, exactement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, au début. Et donc, il y en a beaucoup qui ne s'assument pas, alors du coup, parce que je pense qu'il y a une... pour votre émission, vous avez dû ramer pour retrouver. Exactement. Heureusement que vous êtes là pour en discuter. Mais quel est le pourcentage, vous pensez, des personnes qui n'assument pas? Quelle tranche d'âge? Honnêtement, j'aurais pas commencé à pas dire des bêtises, mais... 100 homos en Guyane. Qui n'assument pas? Il y en a 98. C'est vrai? Moi, je dirais la même chose. J'étais presque... 98. 90% des gens qui s'assument pas. Pourquoi? Beaucoup sont Guyane et la famille est là. Il y a des grosses familles. Il ne faut pas que ça se sache. Il y a surtout la famille en premier. Il y a l'entourage proche, l'entourage professionnel, la religion. Les écoles, malheureusement, les on y revient profs. beaucoup. Et par contre, quand ils vont à Paris ou à Miami, t'inquiète pas qu'ils vont s'éclater, ils se lâchent, quoi. Mais ici, il faut qu'ils se cachent tout le temps, quoi. Ça, mais même au niveau des groupes qui sont, comme on dit entre nous, branchés. Hein. Oui. Tu peux taper sur Facebook LGBT ou gay ou lesbienne, tu trouveras rien. Les groupes sont fermés, ils sont privés. Par contre, tu as plein de sites de CUL, gay, il y en a plein en Guyane. Hein. Mais moi j'hallucine parce que moi je fréquente pas ce genre de truc et je demande mes potes, je leur dis mais comment vous faites vous pour personnellement moi je savais pas qu'il y en avait. Mais il y en a, mais c'est un truc de dingue. Je donnerai pas de nom mais j'en connais. On a appris un truc. Mais alors Marie-Claire, vous du coup vous assumez, vous êtes un peu plus réservée. Est-ce que vous assumez totalement ou pas du tout? Oui, j'assume totalement. D'accord, mais c'est juste que vous êtes de nature un peu plus réservée, donc c'est vrai que ça... J'ai toujours été plus ou moins en retrait par rapport aux autres. Ça me permet pour moi de les observer, de mieux comprendre... C'est une maligne, je crois. Très maligne. D'accord. Alors, juste une petite question comme ça. Souvent, nous entendons les personnes se demander, hein, les hétéros, enfin, en tout cas moi, quand j'ai... Alors, qui fait la femme, qui fait l'homme? Qui fait la femme, qui fait l'homme? C'est une rengaine, ça. Moi aussi, ça m'énerve parce que concrètement, on s'en fiche. Vous êtes un couple. Moi, je te réponds, je suis auto-reverse. Voilà. C'est plus simple. Comme ça, tu ne te prends pas la tête. Et moi, je te répondrais, faudrait poser la question à mon ex-mari de ce qui s'est passé pendant 16 ans. Parce qu'on pourrait aussi poser la question. Il a des séquelles, le pauvre, non? Non, il y en a aussi qui devraient s'assumer. Eh oui, mais voilà. Non, mais tout est une question pour tout, hein, effectivement. Quand on a confiance, quand on s'assume, quoi qu'il en soit, l'image qu'on donne, quoi qu'il en soit. Mais dans un couple hétéro aussi, hein, souvent, tu as la femme qui porte la culotte et... Non, donc ça veut rien dire, en fait, qui fait l'homme, qui fait la femme. Aussi. Ah, aussi. Bon, voilà. Pourquoi pas, tout à fait. Alors, j'étais en train de me demander, effectivement, est-ce qu'il n'y aurait pas une Gay Pride bientôt sur... En Guyane, ce serait chouette. Ça serait génial. Mais alors, justement... On l'attend. Justement, vous m'aviez dit, David, qu'au Suriname, il y a eu peu de participants. Alors imaginez... Il y a eu peu de participants, mais il y en a eu. Ouais, attends, on est au Suriname, ma chérie. Ouais. 40 personnes à la Gay Pride du Suriname. Ouais, mais en même temps, au Suriname, c'est pire qu'ici. Hein. Tu as l'impression que tu dis que tu es homo, tu te fais lyncher. Pas sûr, puisqu'il y a quand même... Il y a quand même tout le côté hollandais, excuse-moi. Moi, j'ai un pote ici qui a trouvé son copain là-bas. Il m'a dit, mais c'était une horreur. Il avait du mal à le vivre ouvertement. Donc, c'est pire.
Non, mais encore une fois, je crois que c'est une question de comportement, quoi. Moi, je vais souvent au Suriname en vacances, j'ai jamais eu de problème, quoi. Et moi, je m'affiche Parce que comme tu ça. vas au Suriname. J'ai entendu une fois à La Réunion, il ne faut pas confondre tourisme et immigration. Tu Bon, vas au alors, Suriname, tu n'habites pas au je vis en Suriname. Guyane depuis 11 ans, pareil, je fais exactement la même chose. Mais en Guyane, c'est beaucoup plus open qu'au Suriname. Moi, je suis absolument pas d'accord, mais bon. Ah, Et les Antilles? Et les Antilles par rapport à la Guyane, je pense qu'on est quand même un peu plus tolérant. Guadeloupe, Martinique, beaucoup moins tolérant qu'ici. Ouais, Moi, je connais pas, je peux te dire. D'accord, donc en Guyane, on est... Ouais, alors Ils sont très homophobes en Guadeloupe. Enfin, je connais la En Guadeloupe ouais, Ils sont très homophobes. j'ai vu un reportage justement sur l'homosexualité. C'est péché, vous êtes des extraterrestres. Des c'est déviants, puni- vous êtes le c'est diable. c'est puni C'est ça. par la Bible, etc. et Bah, tout, ils disent ça aussi ici. Hein, enfin. Et Ici, pourtant, oui, mais peut-être que les gens sont peut-être moins prononcés. Et parce qu'il y a eu une histoire comme quoi le maire de, je ne sais plus, Martinique ou Guadeloupe, qui a refusé de marier des gays. Martinique. C'est en Martinique. Donc je trouve que quand même, ça veut dire que toute la population, il disait justement que voilà, c'était... Pourtant, si on savait sur Facebook le nombre d'amis que j'ai en Guadeloupe et en Martinique, Ouais. mais qui sont même des fois à un niveau très haut. Hein. Mais ben justement, aux Antilles, on a besoin de partir pour justement s'assumer, alors qu'en Guyane, peut-être qu'il y a un pourcentage peut-être moindre. Bah, C'est plus si, simple mais ici. t'es obligé, non, mais t'es obligé de partir quand même. Non. Bah, Nous, les femmes, non, je ressens non, pas non, mais ça. imagine, t'as 22 ans, tu t'éclates, tu fais ton coming out, t'as envie de t'éclater, tu vas pas rester en Guyane, Ah oui, pour dans ce naviguer, tu vois, sens-là, oui. je comprends ce que je veux Je dire. crois que Laetitia disait dans le sens pour le vivre soi-même Ah correctement. ouais, non, mais pour Ouais, il y a vivre plein bien de aussi ta choses. vie de gay, t'as aussi besoin d'avoir une vie sociale assez riche quand même. Ouais. Moi j'ai 50 balais, maintenant j'en ai un peu rien à faire. Mais un jeune, il va forcément aller à Paris, il va forcément aller à Miami, il faut Et qu'il c'est voit. parce qu'il a envie de voir différent. C'est bien ce que je te dis. Voilà. Voilà. Après, Mais il viendra au je pays quand il dis sera bien au fatigué. niveau assimilation, au niveau gestion de l'homosexualité ici en Guyane, il n'y a pas forcément besoin d'aller ailleurs puisque ce ne sera pas forcément mieux perçu. Mais Marie-Claire, qu'en pensez-vous de la jeunesse guyanaise? Est-ce qu'elle se cache encore? Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes, on va dire entre 16 et 35 ans, qui justement ne s'assument pas et qui ne se montrent pas? Ou est-ce qu'au contraire, vous connaissez du monde des jeunes Guyanais qui s'assument et qui sont homosexuels? J'en connais pas qui s'assument, de toute façon. Le peu que je connais, non. D'accord. Mais il y en a quand même? On Oui, il y en connaît a, tout il y en a. un tas ici. Qui Ah, s'assume pas. Mais qui ne s'assument d'accord. pas au grand jour, qui sortent en soirée spéciale, qui s'assument en soirée. Donc Et alors, nous avons Mais des soirées une en Guyane fois quand même. retourner Donc, on dans parle le des- monde public, c'est fini. Alors donc justement, on parlait de Gay Pride, donc pourquoi pas avoir une Gay Pride en Guyane? Donc il Ouais. faudrait Très peut-être chouette. l'organiser, Non, je mais sais ils ont pas. déjà du mal à se montrer en public. Une gay pride, ils vont s'afficher. On va faire ça tous les trois. Ah non, mais moi, c'est hors de question. Moi, je suis déjà affiché depuis longtemps, donc. Ouais. Mais non, c'est pas. D'accord. Et donc les soirées privées, comment ça s'annonce? Est-ce que tout le monde est convié ou c'est vraiment un groupe restreint Je sais pas, moi, je fais partie d'aucun groupe, donc en général, je suis jamais au courant quand il y a une soirée comme ça. Donc, non, c'est vrai en plus. Je le sais C'est vrai parce que je que. t'ai jamais vu en Non, soirée. non, jamais, Ah, je suis jamais au et courant. pourtant- On me le dit après, on me dit, ah, t'as raté, il y avait une soirée LGBT. Ah ouais, c'est quand c'était où C'était où Je te jure, je ne Quand suis est-ce jamais, que je suis je prévenue suis jamais au courant. D'accord. Et donc du coup, les soirées privées sont souvent organisées justement par les membres du groupe LGBT. Pas par le groupe, enfin par les membres, oui, pas par le groupe en particulier, mais je passe les informations dans mon groupe, oui, puisque justement c'est aussi un moyen de reléguer les informations. Voilà, il va y avoir telle soirée. Oui, à mais tel ça passe que endroit. dans le groupe. Pourquoi vous faites pas un événement public ouvert à tout le monde? Tu mets sur Facebook, tu crées un événement public. Comme ça, tout le Est-ce monde que- est au Mon est-ce courant. groupe n'est pas fermé, il est ouvert. Non, Mais alors, est-ce il que faut rentrer dans ton groupe. Oui. Tu crées un événement. C'est pas obligé Mais d'avoir ton groupe. Tu crées sais, un tu as des événement petites public. options sur Facebook. Oui. Qui peut ajouter des membres? Et j'ai Oui. marqué tout le monde. Oui, donc tout le monde. Ouais, mais c'est vrai que ce que David disait, c'est que quand on voulait avoir une soirée, par exemple, homosexuelle, etc., ça serait justement de créer un événement en Guyane pour tout le monde, en fait, concrètement. Vraiment Et donc, justement, tout le vraiment monde ouvert peut y pour tout le participer. monde. Tout le monde peut mettre Porte accès. ouverte. Oui, oui, non mais Porte ouverte à Allez, on l'homosexualité. peut plus rien dire. On peut plus rien dire. Je me tais. d'accord, très bien. Donc, je voulais juste rappeler, donc LGBT, ce que ça voulait dire, LGBT. LGBTI, en fait. Lesbienne, gay, bi et trans. D'accord, ok, très bien. Et donc, vous avez quand même, donc tout est mélangé. Il n'y a pas que des lesbiennes et des gays, il y a aussi des bi, etc. Des transsexuels, des transgenres. D'accord. Il y en a beaucoup en Guyane. Transgenres, on en a vu quelques-uns, mais plutôt transsexuels, ouais.
C'est quoi le Beaucoup trans? de travestis, surtout. Ce sont des travestis. Transsexuel. Non, transsexuel, ça a changé de sexe. Non, Travesti, c'est c'est- transgenre. Trans, Tu te trompes, tu vois, même alors, toi, tu te justement, trompes. qu'est-ce Non, que- Transgenre, c'est une personne qui naît dans un corps, D'accord. par exemple David, puisqu'on l'a en face de nous, et qui se sent en fait femme, et qui décide de changer Ah, mais non, moi, son apparence pour être femme. Oui, je suis d'accord. Non, mais moi, je parle de travesti. Travesti, c'est pas forcément quelqu'un qui se sent. Non, Alors, c'est qui se travestit. Ça s'appelle Alors, Sexuel. travesti, donc justement, on a beaucoup, justement, nous sommes en période de carnaval, qui se travestissent. Est-ce que, justement, c'est mal vu ou pas de se Alors, travestir? regarde, il y en On a- va finir sur ça. Il Il y a travesti et travesti. Il y en a qui défilent habillés en plus superbes, hein, des corps, des talons, machin. Oui, Mais masqués, oui, parce que c'est le but du carnaval. Oui, Et pourquoi pas faire un vrai maquillage et montrer son visage? C'est ça. Parce que du coup, on sait jamais qui c'est. Hein. Enfin, moi, je les connais parce que c'est des copains. Et qui sont, en plus, ils sont pas gays. Hein. Ce sont des Guyanais qui sont pas gays du tout. C'est ça. mais qui aime bien les talons. Ils et sont, tout. ils sont dans le délire. Parce que dans Et- le mot travesti, il y a se travestir, c'est-à-dire changer, Oui. C'est déguisé. Hein. Mais- se grimer. Mais est-ce que le carnaval, c'est pas justement source pour, justement... Ça pourrait servir de tremplin peut-être pour s'afficher un peu plus, mais D'accord, très bien. Et pas trop de violence pour le carnaval contre ces, justement, personnes qui... des fois, ça des pas fois. violent, non, mais bon, Mais ils prennent des pas plus qu'avec petites d'autres. canettes dans la Ouais. tête, des choses comme ça, quoi. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie. Donc, malgré la loi sur le mariage gay, je trouve que les opinions par rapport à l'homosexualité divergent, hein, parce que je pense qu'il y a une incompréhension. Donc, on a essayé donc justement de pallier à cette incompréhension. Mais en général, on peut dire que l'homosexualité est globalement de mieux en mieux perçue en Guyane par rapport à d'autres pays, par rapport au monde, même s'il il reste encore un grand chemin à parcourir pour que justement qu'on puisse encore mieux comprendre donc l'homosexualité. Donc acceptons-nous les uns les autres, hein, j'ai envie de dire. Aimons-nous les uns les autres. Voilà, exactement. Faites l'amour, pas la guerre. Exactement. Très bonne soirée à tout le monde sur ATG et à très bientôt. Au À revoir. très bientôt. Au revoir. Au revoir.